C'est lundi soir qu'aura lieu à l'Olympia le concert annuel au profit de la Fondation Recherche Alzheimer pour financer des projets de recherche et améliorer les traitements pour les personnes atteintes. Pierre Souchon pour la partie artistique et le docteur Olivier de la Doucette pour la partie médicale sont nos invités. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Avant de vous retrouver, on va faire un point avec vous, Florent Carrière, sur l'état de la maladie en France. Oui, les dernières données publiques disponibles ont maintenant une dizaine d'années. Elles faisaient état d'1 200 000 personnes touchées par des maladies neurodégénératives en France, dont 140 000 en Île-de-France. On serait aujourd'hui plutôt autour des 1 300 000 selon un sondage qui a été mené pour la Fondation Recherche Alzheimer, un sondage qui met en exergue aussi que ce sont des maladies qui touchent plus les femmes que les hommes, que seulement 35% des malades seraient diagnostiqués plutôt en début de maladie, et que de plus en plus de Français y sont confrontés. 11% d'entre eux déclarent avoir un parent ou un conjoint touché par ce type de maladie. Cela va continuer à progresser au fur et à mesure que la population va vieillir. On estime que le nombre de cas devrait se situer plutôt autour des 2 millions d'ici 2050. Une maladie qui se propage, qui touche de plus en plus de gens. C'est une maladie qui inquiète plus aussi. Quand on demande aux Français la maladie qui leur fait le plus peur, ils citent bien sûr en premier lieu le cancer, mais la maladie d'Alzheimer qui était citée en 3e position en 92 est désormais en 2e position. C'est quasiment 20 points de plus en seulement une dizaine d'années. Merci beaucoup Florent pour toutes ces précisions et tous ces chiffres. Alors une première question, docteur de la Doucette. Cette mobilisation de lundi soir est importante parce qu'elle permet de mobiliser des fonds pour la recherche. Et pourquoi c'est important justement de se mobiliser? On l'a dit, chacun peut être touché par cela, ou un de ses parents ou un de ses proches. Oui, Alzheimer, c'est à peu près 1 300 000 personnes. Mais en réalité, pour chaque patient, vous avez à peu près 4 personnes qui sont mobilisées au quotidien. Ce n'est pas simplement la maladie d'un individu, c'est aussi la maladie d'une famille. Quand vous additionnez toutes les personnes qui sont touchées, ça fait pas loin de 10% de la population qui, au quotidien, vit avec cette pathologie. Or, malheureusement, les fonds qui sont dévolus à la recherche sont très loin des besoins, mais très très loin. D'où cette mobilisation de lundi soir. Également l'appel aux dons que vous faites, vous pouvez peut-être le donner maintenant pour la mobilisation. Absolument. Nous proposons aux gens qui peuvent ou veulent nous soutenir, vous pouvez faire tout simplement le chiffre suivant sur votre téléphone, 92 922, et puis on vous proposera de cliquer 5 €. Et il s'est affiché sur l'écran. Alors Pierre Souchon, pour la partie artistique, c'est vrai que vous vous occupez de ce gala depuis 16 ans, je crois. Oui. Ce sera le 21e du nom lundi soir. Comment est-ce qu'on arrive à mobiliser tous les gens que vous avez mobilisés? Parce que c'est un plateau magnifique que vous avez autour de vous. Alors j'essaie de travailler en amont, mais en fait, comme ce qu'on disait, on voit qu'il y a une prise de conscience sur cette maladie qui touche de plus en plus de gens. Donc j'ai pas vraiment à insister pour qu'ils viennent. On sent qu'il y a de plus en plus de gens qui sont touchés de près ou de loin par cette maladie. Il y a une vraie prise de conscience depuis quelques années. Et il y a une vraie spontanéité quand j'appelle les artistes à venir aider à faire avancer la recherche. Alors c'est un beau plateau, on peut citer Carla Bruni, Laurent Voulzy, évidemment, toute la famille Souchon, Sandrine Kiberlin. Sandrine Kiberlin, Vincent Delerme. Il y a des nouveaux qui arrivent chaque année. Alyosha Schneider sera là pour la première fois. Et Manu Payette aussi vient, il était le parrain de l'année dernière et il revient cette année. On a un beau plateau qui se prépare. Alors souvenir, on va regarder quelques images justement du gala de l'an dernier. Ça se passe toujours à l'Olympia. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Le temps d'une chanson. Et justement, cette année, vous avez une chanson que vous avez écrite vous-même. Oui, c'est une chanson que... On va entendre d'ailleurs pendant que vous Oui, parlez. qui est un petit peu le... Voilà, c'est l'hymne du gala. Depuis quelques années, j'ai fait cette chanson avec Pierre-Dominique Burgot.
et en rassemblant plein d'artistes. Et cette chanson, l'argent que récolte cette chanson sera reversé à la fondation et pour aider les chercheurs. Alors, docteur de la Doucette, 2 générations chantent pour la 3e. On voit vraiment l'axe solidaire qui doit se faire à travers les jeunes, les moins jeunes, ceux qui sont très vieux et ceux qui vont le devenir, évidemment. Absolument. Je crois que finalement, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie intergénérationnelle. Et ce qui est très touchant, c'est de voir que les petits-enfants n'hésitent pas à s'impliquer auprès de leurs grands-parents quand ils sont atteints, quand ils sont en perte d'autonomie. On voit ça, c'est vraiment touchant et intéressant. Les enfants, bien sûr, mais aussi les petits-enfants. Donc c'est clairement une maladie qui traverse la famille. Et quand j'ai vu Pierre pour la première fois, il y a, je crois, 17 ou 18 ans, je lui avais dit, Pierre, est-ce que, compte tenu du fait que ton père chante, tu accepterais de chanter avec lui? Et il m'a dit, en général, on me le demande et je dis non. Mais là, exceptionnellement, pour la cause, puisque ma grand-mère a eu Alzheimer, eh bien, je veux bien. Et on va donc monter ce concert à 2 générations. Ce qui montre que vraiment tout le monde peut être touché de loin ou de près par cette maladie. Docteur, concrètement, qu'est-ce qui avance dans la recherche et quelles sont les raisons d'espérer? Parce qu'il y a des raisons d'espérer. Je crois qu'il y a des raisons d'espérer. Effectivement, la recherche a un peu piétiné pendant une vingtaine d'années. Mais là, maintenant, depuis 2-3 ans, on voit apparaître d'abord des traitements. Il y a un traitement qui vient des États-Unis, qui va bientôt être disponible en France d'ici, je pense, la fin de l'année, et qui vraiment agit sur la maladie. Donc c'est un traitement qui permet de freiner significativement l'évolution de la pathologie. Ça, c'est très important. Et puis, on a également une recherche sur les biomarqueurs qui permettra probablement de repérer facilement cette maladie juste par une prise de sang. Comme vous le disiez tout à l'heure, eh bien, aujourd'hui, au moment où on se parle, la moitié des malades d'Alzheimer ne sont pas diagnostiqués. Et ça, c'est très dommage. Il faut diagnostiquer précocement parce qu'il y a des choses à faire. Un dernier mot, Pierre Souchon, sur la partie artistique. Il y a un parrain cette année, oui. On l'a vu sur les images tout à l'heure, c'est Nagui. Nagui, qui chaque année met en lumière la fondation, voilà, et il nous aide beaucoup et... Voilà, il achète les disques de la chanson Vol pour contribuer à aider tout le monde. Il vient chaque année, il nous invite dans ses émissions. Et là, nous avons l'honneur de l'avoir comme parrain. Et là, vous étiez en répétition. Oui, je sors des répétitions. Vous êtes venu exprès pour nous, c'est très gentil. Non, mais c'est un plaisir. Merci à vous de mettre la lumière là-dessus. Merci beaucoup Pierre Souchon, merci docteur de la Doucette d'avoir été nos invités. Je rappelle, le gala Fondation Recherche Alzheimer, c'est lundi, c'est le 17. Le 17, exactement. Et puis on peut signaler, Pierre Souchon, parce que vous êtes aussi en tournée avec votre père et votre frère. Oui. Vous serez les 7, 8, 9 juin à l'Olympia, les 13, 14, 15 juin. Au Dôme de Paris, ça c'est une tournée familiale, mais on peut déjà vous retrouver lundi soir sur la scène de l'Olympia pour ce gala. Merci beaucoup à tous les deux.